Sous la surface nous emmène aujourd'hui dans les eaux du deuxième plus grand lagon de Polynésie, dans l'atoll de Fakarava. Et plus particulièrement sous la surface de la passe Garoe, la plus grande passe du Pacifique Sud, située au nord de cet atoll des Tuamotu. Nous y rencontrerons Aimano, une monitrice de plongée originaire de l'île, et Toussaint, un capitaine et pêcheur, tous deux témoins privilégiés de ces richesses naturelles classées réserve de biosphère par l'UNESCO. À seulement 1 heure d'avion de Tahiti, Fakarava s'impose jour après jour comme l'une des destinations les plus prisées des plongeurs venus du monde entier. Sur Terre, cette île d'un peu plus de 800 habitants est un havre de paix qui a su conserver le charme et l'authenticité des Tuamotu. Mais sous la surface, l'activité est bouillonnante. Ce foisonnement de vie, on le doit notamment à la passe Garoe et à sa largeur spectaculaire de 1,6 km. Véritable poumon pour le lagon, elle inspire l'eau claire de l'océan lorsque le courant est entrant, puis elle expire l'eau du lagon chargée d'alluvions lorsque le courant sort. Un mouvement qui s'inverse toutes les 6 heures et qui constitue une véritable aubaine pour la faune sous-marine. Ces mouvements dus à la marée, Aimano les connaît bien. Originaire de Fakarava, la passe est non seulement son terrain de jeu, mais elle est devenue son lieu de travail. Moi, je faisais du babysitting pour les patrons du club de haut de Fakarava. Et là, il m'a proposé du coup de faire le baptême. J'ai fait le baptême juste devant, c'était trop méga. Depuis, j'ai plus lâché. Il y a carrément plein de choses à voir dans nos passes, surtout les requins. Et j'adore ça. Quand les plongeurs viennent du bout du monde pour voir ce qu'on a dans la passe, c'est trop méga. Leur partager ce que je vois et ce qu'il y a chez moi, chez nous, ça me rend carrément fier. Comparé à la passe sud, je préfère la nord parce qu'elle est beaucoup plus variée. Tu peux choper de tout, des gros, des petits. Moi, je suis très fier d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire monitrice de plongée, du moins guide de palanquille. Et j'incite un peu tous les Polynésiens à venir découvrir ce métier parce que c'est carrément un métier intéressant pour nous, vu qu'on est des enfants de la mer. Ça serait top qu'on puisse nous-mêmes faire découvrir ça aux gens qui voyagent du bout du monde pour venir découvrir notre vie marine. Je suis fier et j'espère que les autres Polynésiens feront pareil que moi. Venez! Lorsque la marée descend et que le lagon se vide, les plongeurs privilégiaient le récif de Hootu qui jouxte la passe, à l'abri du courant sortant. Poissons anges, papillons, balistes, poissons flûtes ou trompettes, bancs de perches ou de chirurgiens, toutes les espèces typiques d'un récif corallien sont présentes. Un peu plus haut, dans la pyramide alimentaire, carangues, thons et barracudas patrouillent le long du récif, sous le regard autoritaire d'imposants poissons Napoléon, déployant une nonchalance qui n'est qu'apparente. Certains jours, de majestueuses raies mantas viennent mettre à profit la présence de labres pour des séances de nettoyage qui offrent alors aux plongeurs des images inoubliables. À mesure que l'on se rapproche de la passe, l'intensité augmente et les requins se font de plus en plus nombreux. Quelques requins à pointe blanche qui se faufilent le long du sol pour débusquer les proies cachées, mais aussi les requins gris, les maîtres du récif. C'est par courant rentrant que l'on prend véritablement la mesure de la quantité de requins présents dans la passe Garoe. Sur le tombant océanique, entre 20 et 30 mètres de profondeur, ils sont là, par bancs entiers, se mettant face au courant pour respirer sans effort. Le balai incessant de ces requins évoluant au milieu d'imposants bancs de poissons tranche avec l'image de prédateurs sanguinaires qu'on lui prête volontiers. Portés par le courant, les plongeurs dérivent de canyon en canyon selon des parcours préétablis par leur guide de plongée. Sans eux, impossible de se repérer dans cette immense passe et d'atteindre des sites aux noms aussi énigmatiques que Ali Baba, les Twins ou la grotte aux dormeurs. Également appelée la passe aux 7 courants, elle requiert plusieurs semaines d'apprentissage pour les nouveaux guides. Toussaint, natif de Fakarava, est marin dans un centre de plongée.
Un rôle primordial dans cette passe au courant changeant qui demande au pilote du bateau d'anticiper les mouvements des plongeurs en fonction de ce que lui voit à la surface. Avec la force du courant, on peut savoir où ils seront à peu près. Hein. À la remontée, il faut bien les suivre aussi, quoi. Pour les locaux comme Toussaint, la passe Garoua est aussi une mine de ressources pour la pêche artisanale. Quand je ne travaille pas, je prends mon bateau, je vais à la pêche. C'est ma passion aussi, on va dire. Hein. Pêche à harpon, au fusil, à la ligne, à la bouée. On essaye d'attraper ce qu'on peut, quoi. Le plus souvent, on pêche du mahi-mahi. Ça, c'est la pêche préférée. Hein. C'est une des plus belles pêches pour moi en Polynésie. Ma plus belle prise, c'était un espadon de, on va dire, 200 kilos. Et je l'ai ramené à la main. Il y avait 1 heure de combat et puis il était fatigué et puis on l'a remonté. Grâce au club, j'ai pu passer mon niveau 1 et puis ça donne envie d'aller sous l'eau, hein, de découvrir aussi. Hein. Depuis 2006, Fakarava est classée réserve de biosphère par l'UNESCO, une distinction qui se base sur la richesse et la particularité de sa biodiversité et qui souligne l'importance pour cet atoll de se tourner vers un modèle de développement durable face à une pression touristique grandissante.